La situation actuelle en Afrique de l'Ouest est plus qu'inquiétante. On a les attaques incessantes des terreaux dans les pays de l'AES et surtout la volonté claire de ces derniers à paralyser le Mali qui s'explique par des attaques continues des camions citernes transportant des carburants. De l'autre côté, la CEDEAO qui de façon pressante veut d'une manière ou d'une autre imposer son intervention dans l'AES, prétextant vouloir voler au secours de ces pays contre les terreaux alors que ces pays rejettent catégoriquement cette aide qu'ils soupçonnent d'anormale. Aussi, on a le coup d'État avorté du Bénin qui suscite beaucoup d'interrogations. Quelques éléments des États de la CEDEAO volent au secours du Bénin selon le point de presse ministériel du Bénin, notamment la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ce dernier déploie les avions Rafale de pointe pour neutraliser les éléments du coup d'État, alors qu'au Nigeria sévit depuis des années la terreur liée au terreau. On passe maintenant à ce dernier point qui est peut-être l'élément crucial qui pourrait déclencher ce qu'on redoute de la lecture de tous ces événements précités. Le survol de l'espace des États du Sahel par un jet de l'armée nigériane. Les occupants de cet engin sont mis sous arrêt au Burkina Faso. La question qui découle de ce dernier événement est: comment se fait-il que ce jet nigérian, en voulant intervenir au Bénin voisin direct du Nigeria, va se retrouver par magie ou par mégane dans l'espace aérien du Burkina Faso sur un lieu très éloigné de la frontière bénino-burkinabé, alors que l'objectif était d'apporter leur renfort sur le sol béninois. Dernière nouvelle, la CEDEAO aurait décrété un état d'urgence. Que nous réserve encore cet état d'urgence? Est-ce un coup de diversion puisque l'engin supposé venir aider au Bénin se retrouve par avion dans l'espace AES est une provocation visant à déclencher une surtension, voire guerre sous-régionale? En tout cas, les faits parlent d'eux-mêmes. Je voudrais appeler donc à la conscience et à la mémoire de nos hommes de pouvoir. N'est-il pas encore assez d'infliger autant de souffrances aux peuples africains dans le seul but de les maintenir sous domination? Où se trouve le bon sens quand tout est fait pour livrer en pâture votre propre peuple, votre terre, votre patrimoine et celle de vos ancêtres? L'histoire nous apprend que les aïeuls de ces gens ont infligé à nos aïeuls toutes sortes d'atrocités, toutes sortes de souffrances, toutes sortes d'humiliations. Qu'est-ce qui vous oblige donc à vous tenir dans cette posture, à tramer avec les ennemis de vos frères, de vos ancêtres, de votre peuple, en servant de pont qui mènera droit à un chaos sans précédent sous la